Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour encore malheureusement vous parler d'une histoire totalement horrible et qui fait froid dans le dos et qui est liée indirectement à l'affaire Brigitte Macron et vous allez comprendre très vite pourquoi. J'ai l'impression d'ouvrir et de commencer toutes les vidéos ces derniers temps en vous expliquant que ça va être horrible. Et bien malheureusement depuis en fait l'affaire Epstein, enfin en tout cas la déclassification de nouveaux documents, eh bien, ce type d'affaires est en train d'exploser au grand jour, mais surtout les réseaux. Vous savez, les réseaux avant, c'était complotiste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est totalement vrai, mais surtout, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire officielle parce que l'homme a été arrêté par la justice française. Parce qu'on parle bien ici d'un Français, en tout cas plusieurs. Mais juste avant, bien sûr, d'en parler, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et je vous remercie parce qu'en ce moment, vous êtes extraordinaire. Vous me donnez beaucoup de force dans les commentaires, mais aussi dans tous les petits gestes qui permettent bien sûr le référencement des vidéos ou alors de la chaîne. Merci à vous, ça permet à la chaîne de survivre malgré le shadowban que je subis et je remercie encore une fois tous les donateurs. Allez, on attaque avec cette histoire qui fait froid dans le dos. Franchement, en ce moment, j'en ai un petit peu marre. J'aimerais parler d'autre chose. Malheureusement, pour moi, c'est une actu tellement importante que je ne peux pas passer à travers, bien sûr. Pédocriminalité en bande organisée, viol aggravé et transmission délibérée du VIH, du sida. Derrière son image de notable de l'Oise, Pierre Robert, 72 ans, utilisait de faux projets d'école au Sénégal pour piéger des talibés. Les talibés, ce sont de jeunes garçons, souvent issus de familles extrêmement pauvres, confiés à des maîtres coraniques pour leur éducation religieuse. Sous couvert de philanthropie, tiens, c'est marrant comme la philanthropie, on retrouve ça bien sûr dans toutes les histoires de pédos. Il exploitait leur grande précarité pour isoler ses enfants de 7 à 15 ans et les livrait à des prédateurs sexuels européens. Les agresseurs, dont plusieurs se savaient séropositifs, donc ils avaient le sida, violaient ces enfants sans aucune protection. L'enquête révèle une volonté délibérée de transmettre le VIH, utilisé comme un outil de torture supplémentaire pour marquer les victimes, les briser psychologiquement et les condamner à vie. Pierre Robert a été arrêté en France et placé en détention provisoire en avril 2025. 14 de ses complices sénégalais ont été interpellés le 8 février 2026. La justice sénégalaise recherche désormais les victimes qui doivent être dépistées, mais surtout soignées. Quand je vous avais dit que c'est une histoire horrible, je n'ai pas menti, malheureusement. Et là, certains vont me dire, oui, mais d'accord, mais quel est le rapport avec l'affaire Brigitte Macron, mais surtout Brigitte Macron? Eh bien, Pierre Robert, vous allez être surpris, étonné, mais vous savez qui c'est? C'est le cousin de Brigitte Macron et ce n'est pas une blague. Certes, un cousin éloigné, mais un cousin quand même. Et quand on sait que Brigitte Macron a connu Emmanuel Macron à l'âge de 14 ans, on peut légitimement se poser de véritables questions. Et quand on voit tous les réseaux qui sont en train de tomber, toutes les affaires qui sont en train de tomber, on peut aussi légitimement se demander si quelque part, ces réseaux-là, par leur tête, ne sont finalement pas liés. Et on découvre surtout que les réseaux, c'était une chose qui était interdite. En France, il ne fallait pas évoquer les réseaux. Prenons le cas Carl Zero, ça fait des années qu'il lutte pour rétablir les faits, la vérité, qu'il enquête et qu'il parle de réseaux. On se fout de lui à intervalles réguliers. Problème, aujourd'hui, ça s'avère totalement vrai. Et c'est grâce à Xavier Poussard, puis à Juan Branco, qui ont validé, bien sûr, l'identité de Pierre Robert, en validant le fait qu'il est bien un cousin de Brigitte Macron. Écoutez bien. Si, c'est le neveu d'Henri Quinault, cousin éloigné, certes, mais très proche de Jean Trogneux. Trogneux et Quinault ont dirigé le Rotary d'Amiens, ensemble pendant des lustres, quand je vous avais dit que tout est lié. L'un comme président, l'autre comme secrétaire. La famille Quinault est d'ailleurs mentionnée dans tous les avis de décès de la famille Trogneux
au même titre que les osières. Les guedets et les boulognes. Donc, nous avons affaire à un prédateur sexuel, à un malade, qui dirigeait un réseau, qui est très 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 proche, bien sûr, des trogneux. Trogneux, bien sûr, qui est totalement lié, vous le savez, à l'affaire Brigitte Macron. Et on apprend qu'ils ont dirigé ensemble le Rotary Club, où tous les notables du coin se croisent, et notamment tous les francs-maçons. Donc comment ne pas douter sur le fait que toutes ces personnes-là sont interconnectées. Juan Branco a aussi tenu à prendre la parole sur X. Écoutez bien, un réseau de pédophiles alimentait les notables français en trafiquant des enfants sénégalais. Il vient d'être démantelé. Son animateur qui a été arrêté est un cousin éloigné de Brigitte Macron, qui, rappelons-le, a initié un rapport amoureux qui perdure avec un élève de son lycée rencontré alors qu'il était âgé de 14 ans. Cela génère des rapprochements injustes sur les réseaux sociaux mais doit nous amener à nous interroger. Emmanuel Macron refuse toujours à ce jour de s'expliquer sur ses liens avec M. Epstein et les conseils qu'il lui aurait demandés. Sa seule réaction à ce jour consiste à prétendre qu'il ne s'agissait pas d'une affaire française. M. Epstein avait pourtant au moins 2 rabatteurs connus en France et avait procédé à des centaines de voyages dans notre pays qu'il considérait le sien. L'affaire Epstein a permis de rappeler qu'un diplomate français consultant des fichiers pédopornographiques a été couvert par Gérard Haraud, alors ambassadeur de France aux États-Unis et la hiérarchie du Quai d'Orsay. Il continue à ce jour d'exercer au ministère malgré la médiatisation de son affaire. Aucune réaction des autorités. Cela doit nous amener à nous interroger. Rappelons que M. Macron avait choisi comme ministre de la Justice un homme connu pour avoir défendu des centaines de pédophiles et ayant laissé une trace pour le moins contestée avec l'affaire Doutreau. Si sa nomination avait révulsé, c'est que les apparences comptent en politique. La complaisance à l'égard de la pédocriminalité est en France un sport national qui s'est renforcé sous Emmanuel Macron. Rappelons que le scandale lié à la sévice, mais également le fait que l'aide sociale à l'enfance, ASE, est devenu le principal proxénète de France avec une estimation de 20 000 enfants placés qui seraient prostitués. De façon plus large, notre société a historiquement montré une grande complaisance à l'égard de la prostitution et ses industries du luxe omnipotente alimentant des trafics qui ont fait de Paris non seulement la capitale de la mode, mais de la consommation d'êtres humains. Rappelons aussi que Xavier Niel, l'oligarque le plus proche d'Emmanuel Macron, qui le considère comme un intime, a été détenu pour des faits liés à des réseaux de proxénétisme qui alimentaient et donc il retirait en liquide régulièrement en cash. Il est le principal hébergeur au monde de contenus pédopornographiques pour lesquels il avait déjà été inquiété il y a 30 ans. L'enquête visant M. Epstein a été clôturée avec le suicide de son rabatteur, M. Brunel, parce que la justice a la même appréhension de ces questions que nombre de Français et de ses dirigeants. Il est temps de mettre fin à cette impunité organisée. Je soutiens et je valide complètement les propos de Juan Branco qui sont, à mon sens, extrêmement justes. Bien sûr, nous n'avons aucune preuve de lien entre toutes ces affaires. Mais effectivement, comme j'essaie de le faire dans cette vidéo et comme j'essaie de le faire depuis plusieurs jours, c'est de m'interroger parce que c'est quand même extrêmement troublant. C'est extrêmement troublant que tous les enfoirés se connaissent en fait. Et comment ne pas croire que tous ces enfoirés ne sont pas au courant de toutes les atrocités qu'ils commettent. Alors oui, bien sûr, on va encore nous traiter un petit peu plus de complotistes et certaines personnes vont nous dire que nous voyons le mal partout, des réseaux partout, des complots partout. C'est vrai qu'en ce moment j'en vois beaucoup. Mais j'en vois pas beaucoup parce que je suis malade, j'en vois pas beaucoup parce que je suis taré. J'en vois beaucoup parce qu'ils ont été, comme cet homme, arrêtés par la justice française. J'en vois beaucoup parce que nous avons eu 3 millions de documents qui ont été déclassifiés. J'en vois beaucoup parce que ces gens-là, quand ils s'envoient des mails ou des messages, ils écrivent noir sur blanc ce qu'ils font. Donc non, je ne rêve pas la nuit de grands complots internationaux visant bien sûr de petits enfants. Mais j'essaye, à mon niveau comme simple citoyen, d'enquêter et de comprendre tout ce qu'il se passe chez notre élite. Parce que dites-vous bien que tous ces gens-là, ça représente quoi ? 10, 15, 20 000 personnes à travers le monde. Et que ces gens-là sont d'une impunité totale. Et
L'autre interrogation que j'ai, c'est pourquoi vise-t-il? Pourquoi vise-t-il les enfants? Pourquoi cet attrait pour l'enfance? Oui, certains d'entre eux sont des purs pédos, mais à mon sens, il y a quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus diabolique derrière ça. Je n'ai pas toutes les preuves, j'ai bien sûr des intuitions et je me doute bien des raisons pour lesquelles ils visent essentiellement des enfants, mais pour cela je vais attendre car j'en suis quasiment sûr qu'on recevra une autre salve, bien sûr, de documents déclassifiés dans l'affaire Epstein, et je pense qu'on va encore en apprendre des belles. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis, vous le savez, j'ai besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce. Encore merci pour tout. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.